vois et j'observe des entreprises dont le taux de marge net, par exemple, est sans commune mesure à ce qu'on peut voir dans l'agriculture en général. 100 euros de chiffre d'affaires, 40 euros de résultat net. C'est exceptionnel, mais c'est ce qu'on peut voir en circuit court. Le premier écueil, on part petit et souvent on reste petit. 50, 70 000 euros de chiffre d'affaires par unité de main-d'œuvre, ça paraît être un objectif minimum. Parce que si je fais sur ces 70 000 à peu près 30% de BE, c'est ce qu'on a à peu près, ou 40% de BE, donc la moitié de cette BE en résultat, 15 000 euros, bon ouais, on ne fait pas fortune. Hein. Deuxième élément, alors qui est un élément clé, c'est ces volumes-là, à quel prix je les vends. Alors là, il y a une vraie difficulté, parce qu'on n'est pas habitué. Quand on est agriculteur, souvent, le prix il est fixé par l'aval, et en plus, souvent, c'est l'aval qui fait la facture. Alors, troisième élément, c'est comment on va distribuer ce produit. Et donc, il n'y a pas de règle. Tous les circuits de distribution sont intéressants. C'est un problème d'adéquation entre la manière et le type de produit que je vends et les clients que je vais toucher. En France, on est plutôt des professionnels du prévisionnel. Donc on fait des recettes, des dépenses, on imagine des évolutions de chiffre d'affaires, point final. Un business plan, lui, il intègre les dimensions qualitatives du projet. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je m'organise? Avec qui je vais travailler? Il y a assez peu de personnes qui sont formées sur les techniques de marketing, même les techniques de montage de projet. Une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai écrit le livre Comment réussir en circuit court, les 10 clés, c'est justement de pouvoir préciser et de donner un guide non seulement aux producteurs mais aux accompagnateurs. Politique agricole commune, il n'y a quasiment rien. Politique nationale, je dirais, c'est pratiquement rien non plus. Tout compte fait, c'est un secteur qui se développe par lui-même. Il y a quelques aides, souvent à l'investissement, qui sont faits à l'échelle des territoires. Les régions sont assez dynamiques sur ce sujet-là. Le circuit court, c'est évidemment pas un marché infini, mais d'une manière générale, la demande va rester très largement supérieure à l'offre. Pourquoi? Parce que c'est quand même compliqué de rentrer dans le métier, premièrement. Donc ça veut dire que si je ne suis pas un agriculteur, l'accès aux moyens de production est toujours compliqué, donc je pense au foncier. Deuxièmement, quand je suis agriculteur, me lancer sur ces projets-là, c'est extrêmement sélectif, gourmand en temps, exigeant, astreignant. Quand les producteurs s'organisent, dans des magasins de producteurs par exemple, bon, l'affiliation est directe, ça ne pose pas de problème. Mais quand il n'y a rien, eh bien, il y a des gens qui organisent pour vous, qui s'engouffrent dans cette brèche où le producteur parfois a du mal à s'organiser pour trouver son consommateur. Alors évidemment, ils apportent un service, il n'y a pas de problème, hein. Mais évidemment, ils captent une partie de la valeur créée. Internet, c'est un outil de communication, un outil commercial, de commercialisation des produits, qui permet à des petites entreprises de toucher la planète entière avec des coûts commerciaux extrêmement faibles. Il faut observer ce qui se passe en ce moment de l'autre côté en Amérique du Nord, parce que sur le plan des politiques publiques, les Américains ont compris qu'il y avait de la richesse à créer, et donc inondent, le mot est faible, inondent de soutien, tous azimuts, l'ensemble du secteur.